Sur un chantier, il y a des angles morts partout. Vous devez les connaître et devez éviter de vous y retrouver. Votre mission est de connaître vos angles morts. Ne pas le faire pourrait entraîner de graves conséquences. Salut, je m'appelle Alfredo Martinez. Ça fait 7 ans que je suis ambulancier. J'en ai vu des accidents, des terribles. Des blessures par balle, des accidents d'auto, des morsures d'animaux. Mais ce que je trouve le plus horrible, ce sont les blessures par écrasement sur les chantiers. Ne pensez pas que ce type de blessure est sans conséquences. Ces blessures peuvent faire basculer votre vie. N'allez pas penser que parce que vous portez l'équipement de protection requis, vous éviterez toute blessure et que rien ne vous arrivera, parce que tout peut vous arriver si vous n'êtes pas sur vos gardes. Ayez des yeux tout le tour de la tête. Soyez constamment aux aguets et assurez-vous de bien connaître les points d'écrasement de la machinerie. Et s'il vous plaît, faites attention à vous et à tous ceux à proximité. Heureusement, ce n'était qu'un mannequin. Dans la vraie vie, cela n'aurait pas eu les mêmes conséquences. Tous les types d'équipements que nous utilisons ont des angles morts. On sait par exemple qu'une décapeuse a de très grands angles morts, mais négligez pas non plus ceux de la petite machinerie. Les mini-excavatrices et les chargeuses ont également des angles morts tout autour. Les angles morts peuvent changer au cours d'une journée selon les conditions ou lorsque la nuit tombe, comme la brume. Le soleil couchant et la poussière peuvent ajouter des angles morts. Les fenêtres et les rétroviseurs devraient toujours être propres. Les fissures et les rétroviseurs en mauvais état devraient immédiatement être réparés. Il ne faut pas courir de risques inutiles qui mettent les travailleurs en danger. Regardez bien ces exemples d'angles morts sur une machine que vous connaissez bien. Chaque travailleur que vous voyez se tient dans une zone connue d'angles morts. Vu de l'intérieur, voyez comment il est presque impossible de voir la plupart d'entre eux. Je m'appelle Jason Woodruff. Ça fait plus de 27 ans que je suis opérateur de machinerie. Quand on est aux commandes d'une machinerie lourde, peu importe laquelle, on a une structure de protection et c'est là qu'on perd les personnes de vue. Sans compter les nuages de poussière à l'arrière, les bras de levage, sur les chargeuses, les lames de bouteur qui bloquent la vue. Je veux dire, la liste des angles morts est énorme. Voyons combien de gars notre opérateur peut voir dans les angles morts autour de la niveleuse. En avant, j'ai mon vérificateur de niveau. Je vois à peine son casque. Mon contremaître à gauche. Un menuisier à gauche. Un gars derrière moi dans le rétroviseur. Et un menuisier à droite. Et celui ici, même un opérateur de 27 ans d'expérience n'aurait pas pu le voir. C'est l'endroit à ne pas être quand l'opérateur ne sait pas que vous êtes là. Un contact visuel avec l'opérateur n'est pas suffisant. Assurez-vous qu'il vous confirme d'un geste de la main qu'il vous a vu et que vous pouvez procéder en toute sécurité. Dès que vous entrez ou quittez un chantier, il est primordial d'aviser quelqu'un. Je m'appelle Bill Spencer, je fais ce travail depuis plus de 25 ans. Si un visiteur se présente, vous devez l'intercepter avant qu'il entre sur le chantier. Sinon, les opérateurs s'arrêtent et la production aussi. Si tu es un visiteur, tu t'arrêtes à l'extérieur du chantier, tu attends de pouvoir parler à quelqu'un et tu t'inscris. Si tu veux aller sur le chantier, un contremaître va t'accompagner. Et tu t'assures que tout le monde sait que tu es là. Il faut toujours signaler votre départ d'une zone de travail afin que les opérateurs et les contremaîtres sachent que vous n'y êtes plus. La distance sécuritaire à respecter n'est pas la même d'un type d'équipement à l'autre. C'est pourquoi il est crucial de bien connaître chaque équipement qui vous entoure et connaître leurs angles morts. Je m'appelle Don Lee, je suis opérateur d'équipement lourd pour Kiewit. Je fais ce travail depuis environ 16 ans. J'opère les grues,
et la plupart de la grosse machinerie. Le meilleur conseil que je peux vous donner est si vous n'avez pas besoin de vous tenir à proximité d'un équipement, tenez-vous-en loin, gardez vos distances. Une quinzaine de mètres devant et derrière l'équipement. Les camionneurs qui viennent livrer de la marchandise sur le chantier constituent un risque supplémentaire. Ils ne sont pas au courant des voies de circulation à emprunter et pourraient se retrouver dans l'angle mort d'équipements en mouvement. Sur toutes les grues et les excavatrices, il y a des étiquettes de mise en garde et de danger d'apposer sur leur contrepoids qui indiquent de rester loin du rayon de pivotement. Ces étiquettes sont là pour une bonne raison. Chaque année, des travailleurs de la construction perdent la vie ou se blessent gravement après avoir été heurtés ou écrasés par le contrepoids. La zone de pivotement des grues doit être protégée et cela peut se faire de différentes façons. Peu importe la méthode que nous choisissons, l'important, c'est que nous respections tous cette protection et de toujours aviser les opérateurs que nous sommes près de leur zone de travail. La meilleure défense contre les dangers des angles morts sont les signaleurs. Quand vous devez travailler dans un angle mort, assurez-vous que quelqu'un soit là pour garder un œil sur vous. Faites appel à des signaleurs. Regardez derrière vous avant de vous déplacer et soyez attentifs à ce qui se passe autour. Regardez ces rouleaux compresseurs. Ils avancent et reculent constamment. Et même s'ils le font 1000 fois par jour, les opérateurs doivent regarder devant et derrière autant de fois. Avant de monter à bord d'un véhicule, on doit en faire le tour. Il y a souvent des obstructions qu'on ne peut pas voir si on ne le fait pas. On risque alors de rouler dessus, d'endommager le véhicule ou pire, de se blesser ou de blesser nos passagers. Faire le tour du véhicule ne prend que quelques secondes qui en valent vraiment la peine. Angle mort. Zone sans issue. Zone interdite. Zone mortelle. Point d'écrasement. Peu importe comment on les appelle, ce qui importe, c'est de bien communiquer entre nous, de bien connaître nos angles morts et les zones où l'on peut se trouver en toute sécurité. Je m'appelle Jay Babich, je suis opérateur pour Kiewit. J'ai été impliqué dans un accident dû à un angle mort en 2006. On était en train de poser une conduite de 8 pouces en fonte, une conduite principale le long d'une route. Un inspecteur m'a demandé de sortir et de nettoyer l'extrémité d'un conduit au sol. Je me suis précipité et j'ai été négligent. J'ai pas regardé où se trouvait notre chargeuse. Je voulais plaire à l'inspecteur. Je n'ai pas réfléchi. Et j'ai nettoyé le conduit. Et je me suis retrouvé en plein angle mort d'une chargeuse 930G. Ce qui est arrivé ensuite, j'ai entendu l'opérateur de l'excavatrice crier mon nom. J'ai levé les yeux, mais à ce point, il était trop tard. Le pneu était sur moi. Et par chance, j'ai commencé à rouler sur moi-même et je m'en suis sorti indemne. J'étais en état de choc. On était l'équipe du mois et ça avançait bien. On avait un bon rythme de production, on travaillait de façon sécuritaire, on avait un bon système. Après cet événement, bien sûr, tout le monde était sous le choc, parce que ça aurait pu être fatal. Ma famille était complètement sous le choc. Vous savez, de passer si près d'être gravement blessé, ça ouvre les yeux et ça cause tout un choc. Je pense que c'était pire pour moi parce que j'étais déçu de moi, j'ai déçu mon équipe, j'ai déçu la compagnie. J'aurais pu faire du mal à beaucoup de gens. Ça aurait ruiné la vie de bien du monde. La mienne, bien sûr, mais aussi celle de ma famille, de tous ceux que j'aime. Imaginez la culpabilité qu'aurait ressenti l'opérateur. Depuis ce temps, il m'appelle. Il s'inquiète toujours pour moi. Je ne le connaissais pas avant, mais il est resté en contact avec moi. Alors, c'est clair qu'il se sent lié à moi depuis cet incident. Vous imaginez la culpabilité qu'il aurait ressentie s'il m'avait tué? Et l'équipe aussi?
de ne pas avoir été vigilante et la compagnie. La douleur que ça aurait causé à tout le monde aurait été énorme. Je m'appelle Noé Gonzalez. Ça fait 12 ans maintenant que je travaille chez Kiewit. Je suis contremaître. Au fil des années et de notre carrière, on voit toutes sortes de choses, des bonnes et des moins bonnes. Ce que je vais vous raconter, j'espère que vous allez en tirer une leçon et que vous ferez très attention. C'était en 2001, alors que je travaillais pour une autre compagnie que Kiewit. On réparait une rue. Il y avait beaucoup de nivelage, beaucoup de machinerie. Il y avait des rouleaux compresseurs, des niveleuses déchargeuses. La niveleuse avançait sur la rue et le vérificateur de niveau passait derrière. Poser des piquets au milieu de la rue pour le nivelage. À ce moment-là, je ne sais pas pourquoi l'opérateur de la niveleuse s'est mis à reculer. En reculant, il a frappé le vérificateur avec le scarificateur. Il a heurté son front et l'a renversé. Et les travailleurs ont crié à l'opérateur d'arrêter, mais il a continué à reculer. Puis il a avancé de nouveau. Quand il s'est remis à avancer, le vérificateur s'est retrouvé au milieu des pneus arrière. Le vérificateur s'est retrouvé coincé au milieu des pneus arrière. C'est un événement bouleversant. Vous comprendrez que c'est très difficile pour moi juste d'en parler. Alors, comme je disais au début, je veux que vous appreniez quelque chose de cette histoire et qu'aucun de vous ne fassiez la même erreur.